La Pologne a dû attendre lundi matin les premiers résultats officiels, mettant fin à des heures d'incertitude pour savoir qui sera le prochain président. Cette élection s'est concentrée sur les relations futures du pays avec l'Union européenne ainsi que sur les questions sociales et les questions sur l'avenir de la gouvernance et sur la question de savoir si les politiques doivent être prises au niveau central ou plus localement. Mais alors que des millions d'électeurs attendaient, Andrzej Duda était déjà confiant quant à sa victoire. Dimanche soir, juste après la fermeture des bureaux de vote, il a fait une apparition dans la petite ville de Pultusk, à 60 km au nord de Varsovie, pour un discours post-électoral devant ses partisans. Mais avec des résultats encore très serrés, il s'est basé sur les prédictions des sondages d'opinion au lieu de déclarer sa victoire. Je tiens à dire haut et fort que je suis heureux de ma victoire. Pour l'instant, ce n'est que la victoire des sondages, mais à en juger par les résultats précédents, comme vous l'avez tous vu, les choses sont en ma faveur. Les résultats étant encore trop serrés, le président Duda a décidé de quitter ce rassemblement post-électoral et de rentrer à Varsovie. Il a invité son adversaire, Rafał Trzaskowski, à se réunir au palais présidentiel juste avant minuit. C'était une tentative publique du président Duda pour tendre la main de la réconciliation à son adversaire. C'était presque la même chose il y a 5 ans, c'était presque la même chose l'année dernière lorsque nous avons choisi des représentants au Parlement. Il s'agit donc simplement d'une amélioration dans la pratique du partage dans la société polonaise. Mais le lendemain matin, il était clair que le candidat libéral avait perdu de justesse. Alors que Duda remportait ses élections très serrées, il a maintenant devant lui un second mandat pour essayer de réconcilier cette nation profondément divisée.